Le réveil Skyrock PLM. On commence avec un point sur les opérations françaises en Afrique. Les forces armées djiboutiennes et les forces françaises stationnées à Djibouti ont participé à l'exercice Wakri qui mobilisait plus de 150 militaires djiboutiens et 450 militaires français, appuyés par une cinquantaine de soldats des forces américaines déployées à Djibouti, ainsi que 2 Mirage 2005 et des hélicoptères Puma et Gazelle. Cet exercice proposait un scénario de défense du territoire djiboutien dans un milieu désertique exigeant. À travers ce scénario de haute intensité, l'exercice avait pour but d'éprouver les composantes interarmées des FFDJ dans le cadre d'opérations aéroterrestres, d'entraîner l'état-major interarmé à planifier et conduire une opération majeure et de renforcer les liens entre les forces armées djiboutiennes et françaises. Et au Niger, le désengagement des forces françaises se poursuit avec pour objectif d'être terminé avant la fin de l'année 2023. À l'heure actuelle, il reste moins de 200 militaires français sur la base aérienne de Niamey et il ne reste plus aucun véhicule blindé ni aéronef de combat. Dans le cadre de la mission Kawan, axée sur la connaissance de la zone de responsabilité permanente Amérique latine-Caraïbes, le bâtiment de soutien et d'assistance outre-mer Dumont d'Urville a effectué sa première relâche opérationnelle à Miami en Floride. Le bâtiment en a profité pour accueillir le consul général de France à Miami et le commandant du district de Miami des United States Coast Guard. Le commandant français a ainsi pu présenter le Dumont d'Urville et ses capacités à ses alliés. Le bâtiment est ensuite parti en patrouille au nord de Cuba et Haïti où il a rencontré un bâtiment américain avec lequel il a réalisé un entraînement axé sur les tactiques à la mer. Ces interactions ont permis de renforcer les excellentes relations de coopération militaire bilatérale, en particulier dans la lutte contre le narcotrafic et la préparation opérationnelle face aux catastrophes naturelles ou aux risques humanitaires majeurs. La Direction Générale de l'Armement a passé une commande de 103 véhicules 4x4 équipés d'une cellule sanitaire. Ces véhicules, qui sont intégrés au programme Véhicules légers tactiques polyvalents, seront utilisés en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer pour des missions d'appui, de préparation opérationnelle, d'opérations intérieures et de secours aux populations. Les premières livraisons sont prévues pour l'année prochaine, conformément à la loi de programmation militaire 2024-2030. La commande de ces 103 véhicules sanitaires correspond à l'étape 2 du programme Véhicules légers tactiques polyvalents. L'étape 1 avait déjà permis la livraison de 4380 véhicules non protégés de type véhicule tactique 4x4. Et un concours pour un anniversaire historique. Comme nous vous l'avons déjà dit il y a quelques semaines, l'Armée de l'air et de l'espace célèbre ses 90 ans en 2024. Pour l'occasion, elle organise un concours photo jusqu'au 26 janvier. Il est ouvert à tous et vise à mettre en avant les talents du personnel de l'Armée de l'air et de l'espace, qu'il s'agisse de civils et militaires en activité, d'élèves des écoles de l'Armée de l'air et de l'espace, de réservistes opérationnels, de citoyens ou d'équipiers des escadrilles Air Jeunesse. Que vous soyez amateur ou professionnel, vous êtes tous invités à capturer l'audace de l'aviateur à travers un cliché pris sur le territoire national ou en opération extérieure. Les participants peuvent soumettre une seule photo en haute définition avant le 26 janvier à l'adresse sirpae.icono.fct@def.gouv.fr. Un jury de 5 personnes sélectionnera 22 photos pour une expo aux Invalides qui se tiendra d'avril à mai 2024 et à l'occasion de laquelle 3 lauréats seront récompensés. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.